Sred Psachim Daf Samech. Nous commençons à la 12e ligne, Yetzta Kat Rishona. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 groupes pour le Korban Pessah. Et là, la Braïta nous dit Tana. À la fin de la Mishnah, nous avons vu que rentrait le 3e groupe. La Braïta nous dit c'était Kat Inikret, Kat Atzlanit. Les derniers qui rentraient pour faire leur Korban Pessah étaient appelés le groupe des paresseux. Demande la Gemara, Ve'alosage, de la Vachi. Pourtant, nous avons vu avant qu'il fallait 3 groupes. C'était une obligation qu'il y ait 3 groupes. Donc, si nous avons besoin de 3 groupes, donc les derniers, on ne peut pas les appeler des paresseux puisqu'ils font partie de la mitzvah. Donc, Ma Yavelo le Meva, demande la Gemara, de toute manière, on a besoin de 3 groupes. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Afilu Achim di l'Agma Ibaïle ou les Rosen Afshayu. Il fallait être Zariz, il fallait s'empresser d'être parmi les premiers groupes. Celui qui fait partie du 3e groupe, même si on a besoin de ce 3e groupe, est appelé un paresseux. Quel est Tanya, comme nous avons une braïta Rabbi Omer, Yefshar leolam belo bosem belo boursi. Rabbi nous dit, le monde a besoin de personnes qui vont fabriquer des parfums, bosem, et on a besoin aussi d'autres gens qui vont tanner les peaux, boursi. De la même manière que nous avons besoin d'un bossem de parfum, nous avons besoin aussi d'un tanneur de peau. Et le tanneur de peau, nous savons que les peaux dégagent une mauvaise odeur, ceci était considéré comme un des métiers les plus répugnants. Donc nous dit Rabbi, Ashre Mishu Manuto Bossem, heureux est celui dont son travail est la fabrication et de vendre les parfums. Oilo Mishu Manuto Boursi, malheur à celui qui est obligé de tanner la peau pour son travail. De même, Yefshar leolam belo scharim belo nekevot. Le monde, j'ai qu'il y ait dans le monde des scharim, des mâles, et des femelles, des garçons et des filles. Ashrem mishebanav scharim, heureux soit celui dont ses enfants sont des garçons. Oilo mishebanav nekevot, malheur à celui que ses enfants sont que des filles. Donc là aussi, on dira, c'est vrai que nous avons besoin de 3 groupes, malgré tout. Celui qui fait partie du 3e groupe, il est appelé Kat Atzlanit, fait partie du groupe des paresseux. Nous avons vu encore dans la Mishnah que la même procédure pour le Korban Pessah, qui faisait un jour de semaine, se faisait aussi le jour de Shabbat. Sauf que Shabbat, les Kohanim avaient l'habitude de faire quelque chose que les Rabbanan n'étaient pas d'accord, sur lequel les Chachamim n'étaient pas d'accord. C'est que, comme nous avons vu dans la Mishnah, il y avait un cours d'eau dans la Hazara, et les Kohanim voulaient rincer la Hazara lorsque le 14 Nissan tombait un Shabbat. Donc ils fermaient la sortie de ce cours d'eau, la Hazara se remplissait d'eau, et ensuite ils ouvraient ce bouchon, et donc la Hazara pouvait se laver ainsi et se rincer. Les Chachamim n'étaient pas d'accord puisqu'on n'a pas le droit de laver le sol Shabbat. Alors l'Agma nous dit Shlo Birtzon Man. C'était contre l'avis de qui? Amar Afrizda Shlo Birtzon Rabbi Eliezer, c'est contre l'avis de Rabbi Eliezer. Puisque comme nous allons voir, Rabbi Eliezer pense que c'est une interdiction de la Torah. De'i Rabbanan. Parce que si ce n'est que les Chachamim, d'après les Chachamim, comme nous allons voir, il n'y a qu'une interdiction Shvut Midei Rabbanan et non pas une interdiction Minatora. Parce que les Chachamim ont dit Amre Shvuti, ce n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan. Encore on voit que les Chachamim disent c'est une interdiction des Chachamim. Donc les Chachamim dépendent de l'époque. C'était les Chachamim de l'époque. Les Chachamim de l'époque de Rabbi Eliezer pensaient que c'était une Gzera des Rabbanan, c'est-à-dire des Chachamim d'une époque précédente. Et donc, puisque ce n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan Shvut, comme nous l'avons étudié dans Masechet Yiruvin, En Shvut Bamikdash, il n'y a pas d'interdiction de Shvut dans le Bet Hamikdash. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction de Shvut Bet Hamikdash, donc on a le droit, a priori d'après les Chachamim, de rincer la Hazara, même si c'est Shabbat. Puisque dans la Mishnah c'est marqué que c'était contre le consentement des Chachamim, donc on est obligé d'expliquer contre Rabbi Eliezer, qui lui pense que c'est une interdiction Minatora, et dans le Bet Hamikdash, on ne pouvait pas transgresser cette interdiction qui est Minatora, étant donné qu'on avait déjà terminé les korbanot, ce n'était pas un besoin des korbanot. Maïhi, quelle est cette marloquet? Des Tanya, nous avons une braïta, Echad Acholef, c'est bien celui qui va traire la vache. Va Mechabetz, c'est celui qui va faire fermenter le lait. Donc ensuite, il va y avoir des petits morceaux de lait, une sorte de borer. Va Megaben, celui qui va fabriquer du fromage, qui est grogeret, le volume d'une grogeret,
il a transgressé Shabbat. Hamechabed, celui qui balaye une maison. Va marbet, celui qui va jeter de l'eau, rincer, nettoyer le sol avec de l'eau. Va roder chalot dvash, qu'il va enlever des pains de miel d'une ruche. Beshogeg, si c'est sans faire exprès, que c'est un jour de Shabbat, Chayav Khatat, puisqu'il a transgressé une interdiction de la Torah. Hezit, si c'est Bemezid et que c'est un jour de Yom Tov, Loket Arbaïm, il recevra 40 coups. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Alors que les Chachamim nous disent, Chadze vechadze, comme l'explique Rashi, les derniers cas qui ont été rapportés, c'est-à-dire balayer, laver le sol et enlever ces pains de miel, d'après les Chachamim, ce n'est qu'une interdiction midei Rabbanan. Donc là, on voit qu'effectivement, d'après les Chachamim, c'est une interdiction midei Rabbanan, ça ne devrait pas être interdit dans le Beth Amikdash. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, Afilu temash lo b'rtzon Chachamim. On peut dire que c'était contre l'avis des Chachamim. De quel Chachamim? Rabbi Natani. De Tanya, puisque Rabbi Natan a enseigné, Rabbi Natan omer Shvut tzricha itiru. Shvut shena tzricha lo itiru. Rabbi Natan nous dit, les Chachamim ont permis, quelle interdiction des Rabbanan est permise dans le Beth Amikdash? Seulement un Shvut tzricha, pour lequel on a besoin pour les korbanot de transgresser une interdiction midei Rabbanan. Mais lorsque c'est Shvut she'ena tzricha, simplement rincer la hazara pour faire propre, ça les Chachamim n'ont pas permis, c'est pour cela que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec cette action des Kohanim. Rabbi Yehuda Omer, nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il y avait du sang sur la hazara, sur le sol, on remplissait un verre de ce sang et ensuite on allait le verser, le jeter sur le misbeach. Pourquoi? Tanya Rabbi Yehuda Omer, kos haya memale midam ha'ta'arovet. On remplissait un verre, un kos de tout ce sang mélangé, donc le sang de tous les korbanot qui coulaient, chez Mishafer Damo chez les Chadmem, parce que peut-être qu'un korban, on n'avait pas eu le temps de ramasser son sang, et on n'avait pas pu asperger son sang sur le misbéar. Donc son sang est ici mélangé, on va prendre de tout le sang et on va le verser sur le misbéar. Nimtsaze marchiro. Donc lorsque tu vas prendre ce verre, tu vas pouvoir donc être marchir le korban, puisque grâce à toi, ce korban a eu sa zrika. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, le Rabbi Yehuda va alors une kabel bekli. Mais pourtant, qu'est-ce que tu crains? Tu crains que, peut-être que du sang s'est renversé. C'est-à-dire, on n'a pas eu le temps de récupérer ce sang dans un kéli. Nous avons une règle que si le sang n'a pas été récupéré directement dans un kéli, il est d'abord tombé par terre, ensuite on ne peut plus le récupérer et le jeter sur le misbéach. L'Agma demande, mais naïadé, d'où est-ce que les Chachamim savent que le sang n'a pas été récupéré? Ils disent, l'onit kabel. L'Agma dit, la chikamri, voici ce que les Chachamim vont lui dire, shema l'onit kabel bekli, que peut-être le sang n'a pas été reçu dans un cli, donc là tu le ramasses du sol, c'est pas soul. Amar lahem, Rabbi Yehuda a dit, afani lo amarti l'onit kabel bekli, lorsque j'ai dit qu'on va prendre du sang qui se trouve par terre, bien sûr je ne parle que d'un sang qui a été mit kabel, qu'on a déjà reçu le sang dans un cli, mais ensuite le cli s'est renversé. Menayada, la Gemara demande d'où est-ce qu'il sait Rabbi Yehuda que le sang a été reçu. Peut-être que le sang n'est pas tombé dans le cli. La Gemara répond, Kohanim zrizimem. Les Kohanim font attention et ne laissent pas couler le sang. Certainement, il est évident, c'est sûr, on peut être sûr que le sang a été récupéré d'abord par les Kohanim. Alors la Gemara demande, Izrizim, si les Kohanim font attention à Vaimishtaper, donc pourquoi nous dit Rabbi Yehuda, on craint que peut-être le sang s'est renversé. Les Kohanim font attention de ne pas renverser le sang pour pouvoir le jeter sur le misbéach. La Gemara répond au contraire. Agav zrizuta yuda avdeh mishtapir. Quand les Kohanim vont s'empresser à récupérer le sang et à faire vite pour terminer tout le korban Pessah, donc le sang risque de se renverser du kéli. Et donc d'après Rabbi Yehuda, on va prendre un verre de tout ce sang et on va le jeter sur le misbéach pour tous les korbanot qui n'ont pas eu de zrika. La Gemara demande valo damatam tzit meuravbo. Il y a plusieurs sangs. Il y a le sang qui est dam nefesh, le sang qui coule avec G. Là, c'est le sang qu'on devra asperger sur le misbéach, on doit jeter sur le misbéach. Mais dam atamtit, c'est le sang qui coule. Et ce sang qui coule, après, ce n'est pas du sang avec lequel on peut accomplir la mitzvah. Et donc, demande la Gemara, valo dam atamtit meuravbo. Il y a un mélange de dam atamtit de tous les autres psachim, une fois qu'on a récupéré l'essentiel du sang, ensuite, le sang continue de couler, et donc, dans ce mélange, nous avons un rov, nous dit Rashi, beaucoup de damatamti, et même le sang de ce korban va être batel, annulé,
dans le dam atamtit. L'agma répond, Rabbi Yehuda est tamé. Rabbi Yehuda lui pense, damar dam atamtit dam me'aliyahu. Rabbi Yehuda lui pense que le dam atamtit est aussi considéré comme du sang, comme le vrai sang, comme du bon sang, pour lequel il y a une mitzvah de zrika. Des Tanya, comme c'est marqué, dam atamtit be'azara, au sujet de l'interdiction de consommer le sang. Le dam atamtit, les Chachamim disent, il n'y a qu'un lave. L'interdiction de karet pour celui qui sonde le sang, c'est le sang qui sort avec G, où il y a l'âme de la bête qui sort en même temps. Rabbi Yehuda, Omer bi karet. Rabbi Yehuda dit même le dam atamtit, il y a un karet. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, puisque le dam atamtit est considéré du sang, donc là aussi, il n'y a pas de bitoul, on ne dira pas que ce sang est pas soul. Enfin, Amar Rabbi Lazar, pourtant, demande à Rabbi Lazar a enseigné que Modé Rabbi Yehuda l'inan kapara sheno mechaper, bien que Rabbi Yehuda a dit qu'il y a un chiyuv karet, mais malgré tout, on ne pourra pas utiliser ce sang pour l'asperger, pour le jeter sur l'isber shenema, comme c'est marqué, ki adam ou banefesh echaper. Ki adam ou banefesh, le sang est dans l'âme, echaper, il pardonnera. C'est-à-dire, on pourra le jeter sur le misber. Nous tournons la page, dam shanefesh yotsego mechaper. C'est-à-dire, le sang qui va couler avec G, comme nous dit Rachid, dans Choulin, c'est marqué qu'il y a 5 sangs. Dam shanefesh yotsego mechaper, c'est ce sang-là, avec lequel, dans lequel l'âme va sortir, avec lequel on peut asperger, on peut faire la kapara du korban, dam shanefesh yotsego eno mechaper. Le sang où en a nefesh yotsego, donc comme le dam atamtit, bien qu'il y ait un chiyuv karet, malgré tout, on ne peut pas l'asperger sur le misbeach. Donc la question revient, peut-être qu'il y a ici un rov de dam atamtit. Et là, Rabbi Yehuda l'étamé, donc la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda l'étamé, Rabbi Yehuda a aussi un autre enseignement d'amar en dam mevatel dam. Lui, Rabbi Yehuda pense que le sang n'est pas mevatel un autre sang. Donc même s'il y a un mélange de beaucoup de sang, et puisque là nous avons le sang d'un korban kasher, c'est-à-dire on a déjà reçu le sang et c'était du dam à nefesh et qu'ensuite il s'est renversé, on pourra prendre un verre de tout ce sang et le jeter sur le misbeach. Et la Gemara nous dit, Tanya amar lahem Rabbi Yehuda lechamim, Rabbi Yehuda dit au chachamim, medivrechem, d'après vous, lama pokim et azara, pourquoi on fermait la hazara, dire les sorties de la hazara, a priori on fermait pour récupérer le sang, pour ensuite prendre un verre de tout ce sang, le jeter sur le misbeach. Amroulo, ils lui ont dit pas du tout. Sheva Achul ibn Aaron. La raison c'est parce que Sheva Achul ibn Aaron, c'était un honneur, c'est une louange pour les enfants de Aaron, les Kohanim, Shilchu adarkuvoten bedam. Ils marchaient jusqu'au genou, bedam, dans le sang. C'est-à-dire, ils se promenaient dans le sang, montraient combien il y avait de korbanot, combien ils travaillaient la avoda du Bet Hamikdash comme il se devait, et donc, c'est pour cela qu'on fermait toutes les sorties de la Hazara, pour que la Hazara soit pleine de sang et que le Kohanim trempe dans le sang. La Gemara demande va kachayetz, et pourtant il y a une chatzitza, et nous savons que les Kohanim ont l'obligation de poser au moment de la avoda leurs pieds sur le sol de la Hazara. La Gemara répond lachou venochotzetz, le sang était liquide, et lorsque c'est liquide, il n'y a pas de chatzitza, ça ne fait pas écran. Quel est Tanya, Hadam, le sang va adio, langue va chelev, et la graisse va advash, et le miel yeveshim, lorsqu'ils sont secs, chotzitzim, il y a une chatzitza, ça fait écran, lachim, mais lorsqu'ils sont humides, en chotzim, il n'y a pas de chatzitza. Vakamitav semanayu, demande Agma, mais malgré tout, les Kohanim vont se salir leurs habits avec le sang. Avec nous avons une Mishnah ou une Braïta, ayu begadam etushtashim, va'avadavadato psula, lorsque un Kohen a ses habits sales, metushtash, et qu'il sert, il fait la voda du Bet Hamikdash, la voda et psula, ritema peut-être dira-tu, des madlo leomenayu, ils relevaient leurs vêtements. Vatania, nous avons une braïta qui nous dit non. Madobad, le Kohen devait porter des habits à sa taille, c'est-à-dire les habits des Kohanim devaient toucher le sol. Mido kemidato, madobad kemidato comme sa mida. Shelo yersa velo yotir. Que ne ce soit pas trop haut ni trop long. Donc là, la Gemara nous dit donc, comment les Kohanim pouvaient marcher dans le sang, lever leurs habits, ils ne pouvaient pas non plus. La Gemara répond Bolachat evarim la kevesh. C'est-à-dire c'était au moment où les Kohanim montaient les varim sur la rampe, sur la pente qui montait au misbéach, de la avodaï. Là, ce n'était pas une avodaï. Là, ils avaient le droit de tremper dans le sang. C'est vrai que la question reste, mais comment vont-ils faire leur avoda d'amener le sang, par exemple? Ça, la Gemara répondra par la suite qu'il y avait des estrades sur lesquelles ils marchaient. Donc, Beolachat Evarim la de la Avoda. La Gemara demande, vélo, ce n'est pas une avoda, va midebaïki une avodaï, puisque ce n'est qu'un Kohen qui peut monter les morceaux de viande ou les morceaux des hémorrhines, c'est-à-dire des graisses sur le misbéach. Donc, c'est obligatoirement
une avoda de Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Vikriv à Kohen et Takol à Mizbecha. Et le Kohen approchera le tout sur le Mizbeach. Zor lachat evarim la keves, c'est l'action de prendre les membres et de les monter sur le Mizbeach, sur cette pente, cette montée qui nous amenait au Mizbeach. Donc la Gemara conclut, nous dit la belachat etzim le marachas. Au moment où on amenait le bois sur la maracha, de la avoda, et là ce n'était pas une avoda, et là effectivement les Kohanim trempaient dans le sang. Alors la Gemara dit, mais malgré tout, bolachat evarim la keves, bolachat dam mia echi azle, au moment où ils devaient amener les membres du korban sur le Mizbeach, ou bien lorsqu'ils amenaient le sang proche du Mizbeach pour l'asperger, echi azle, comment ils marchaient? La Gemara répond, des mazge à itztabe, ils marchaient sur des itztabot, sur des petits estrades, des petits monticules qui faisaient partie, petite hauteur, qui faisait partie de la construction du Bet Hamikdash, et donc c'était comme une ritzpa, c'était comme le sol, et donc au moment de la holacha, le Kohen marchait, c'était considéré comme s'il marchait sur la hazara. Lorsqu'ils amenaient le bois sur le misbéach, donc ils levaient leurs vêtements, et donc ainsi, ils ne les salissaient pas. Non, ils n'avaient pas le droit de lever leurs vêtements pendant la avoda, ça ce n'était pas une avoda. Et au moment de la avoda, donc d'amener par exemple le sang vers le misbéach, là ils laissaient leurs vêtements, mais ils ne marchaient pas sur le sol, ils marchaient sur des itztabot, et donc ils ne se salissaient pas. Nous terminons le Pérec avec donc les derniers dinim, Ketzad tolin ou mafshitim, comment on devait suspendre le korban et ouvrir et enlever la peau et dépecer le korban. Kerao veotzio et morav, on le déchirait, on faisait sortir les morim, les tanam bamagis. Donc le Israël les posait bamagis dans un récipient, l'actirin pour les brûler. Alors la Gemara a compris au départ, à Tohu Goufé ou Makterleu, que c'était le Israël qui allait ensuite les brûler. Mais le Israël, ce n'est pas à lui de brûler les graisses. La Gemara répond, il m'a l'actirin de Gemizbech. Le Israël posait dans un récipient pour ensuite on allait le brûler sur le misbar, mais c'était les Kohanim qui devaient les brûler. Yatzta Kadrishona, nous avons vu que le premier groupe sortait, ensuite le second et le troisième. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Kol echad vecha noten pisro beoro. Lorsqu'on devait se déplacer, donc sortir le korban Pessah pour aller le faire crier, donc chacun mettait son korban, le korban Pessah dans la peau de son korban, ou mafshil la chorav, et le portait sur le dos. Amar Rav Ilish, Rav Ilish a dit taïout, c'est comme l'habitude des marchands arabes qui avaient l'habitude de prendre leurs affaires dans un sac sur le dos. Adran ala Tamid Mishrat, terminé le 5e Pérec. Nous commençons la Mishnah, où nous allons voir dans ce Pérec et le Dvarim, qu'est-ce qui est Doché Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire pendant Shabbat, lorsque le 14 tombe un Shabbat. La Mishnah nous dit, Eludvarim Bapessah, voici les choses, Bapessah, concernant le Korban Pessah, que Dochin et Shabbat, qui vont repousser, c'est-à-dire malgré Shabbat, on pourra faire toutes ces choses-là dans le Bet Hamikdash pour la krava du Korban Pessah. Shritato, égorger le Korban. Bien que égorger un Korban, égorger une bête, il y a une interdiction pendant Shabbat, mais pour le Korban Pessah, c'est permis, nous apprendrons de Psukim. Zrikat damo, asperger le sang du korban. Et là, Tosfot nous explique qu'en vérité, Zrikat adam, il n'y a aucune interdiction pendant Shabbat. Mais la Gemara, la Mishnah a rapporté Zrika, Agav, puisqu'elle nous a dit Shrita, elle a rapporté aussi Zrika, mais c'est évident que la Zrika peut se faire un jour de Shabbat. Bien sûr, il y avait des korbanot qui étaient offerts au Bet Hamikdash pendant Shabbat, le korban tamid, le korban moussaf, il y a un korban moussaf pour Shabbat, donc on devait égorger les bêtes, et toute la akrava, même brûler les morceaux de viande, de graisse sur le misbéach, mais tous les autres korbanot, à part le korban tamid et le korban moussaf, nous n'avions pas le droit de les offrir pendant Shabbat. Donc là, le korban Pessah, c'est une exception, c'est comme le korban tamid, on pouvait offrir ce korban pendant Shabbat. Aussi, michouy keravav, nous verrons dans la Gemara que signifie exactement michouy, percer les entrailles, vaktarat ralavav, et brûler les graisses, tout ceci pouvait se faire pendant Shabbat. Aval tzliyato, mais griller le korban Pessah, parce que le korban Pessah devait être mangé grillé, vadachat keravav, et le fait de rincer toutes les entrailles du korban, enan dochin et Shabbat, ceci ne repoussait pas Shabbat, ne pouvait pas se faire pendant Shabbat. Harkavato, prendre le korban Pessah, l'agneau, le porter sur les épaules et l'amener
dans la Hazara en passant par un Reshut Arabim, nous dit Rashi, bien qu'il n'y a qu'un Issour Midi Rabanan, d'après celui qui dit que Chai Noset Tatzmo, même pour les animaux, malgré tout, ceci ne repousse pas Shabbat, puisqu'on pouvait le faire avant Shabbat. Va'avato michutz setrum, ou d'amener le korban d'en dehors du troum, même s'il n'y a qu'une interdiction Midi Rabanan, puisque le troum Shabbat, comme nous l'avons vu dans Masret Eruvim, n'est que Midi Rabanan, Vachatichati valto, ou bien de couper une verrue qu'on va couper, qu'on va arracher avec les dents ou les ongles pour que le korban soit caché, sinon tant que le korban a cette verrue, il est Baal Moum. Tout ceci, Enandochin et Shabbat, ne repousse pas Shabbat puisqu'on pouvait le faire avant Shabbat. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer nous dit Dochin, ceci peut être aussi Doché puisque ce n'est qu'une interdiction Midi Rabanan. Amar Rabbi Eliezer va s'expliquer et va nous dire pourquoi tout ceci est Doché Shabbat. Valodinu, nous dit Rabbi Eliezer, c'est logique. Il y a une logique de la plus forte raison. Maïm Shrita Shemishum Melacha Dochet Shabbat, c'est déjà la Shrita. C'est une véritable Melacha d'égorger une bête, comme la Gemara l'explique dans Masechet Shabbat, Nitilat Neshama, mais même Tsovea, dans certains cas. Donc Shrita fait partie des 39 travaux interdits. C'est une Melacha et pourtant, on a le droit, pour le Korban, de repousser, donc de transgresser Shabbat et de faire la Shrita. Et l'Ushen Mishum Shvut, donc tout ce qui a été rapporté, qui n'est qu'une interdiction Midera Banan, où il trouve à Shabbat, n'est-ce pas, plus forte raison que tout ceci peut repousser Shabbat, et donc on pourra porter le Korban ou même enlever cette verrue. Pendant Shabbat, Amarlo, Rabbi Yoshua lui a dit Yom Tov Yochiyah. On peut apporter une preuve de Yom Tov. Shitirbo Mishum Melacha. Nous avons le droit Yom Tov d'égorger une bête, de cuisiner, de faire cuire de la viande. Vasobo Mishum Shvut, et malgré tout, tout ce qui est Shvut, par exemple, nous dit Rashi, nous avons l'interdiction d'apporter même des aliments michutz les troum, en dehors du troum, puisqu'on avait la possibilité de le faire la veille, bien que le troum n'est qu'une interdiction midirabanan. Donc tu vois que Yom Tov, des melachot sont permises, malgré tout les interdictions midirabanan restent interdites. Amalé Rabbi Eliezer se tourne vers Rabbi Yoshua et lui dit Mazé Yoshua, qu'est-ce que tu me rapportes ici, Yoshua, Yom Tov? Maraya reshut le mitzvah, quelle est la preuve? Tu viens me dire Yom Tov prouvera le contraire, mais Yom Tov c'est reshut, c'est facultatif, on n'est pas obligé de cuisiner, de manger pendant Yom Tov. Bon, c'est reshut, c'est facultatif, il n'y a pas de mitzvah particulière, alors que là c'est une mitzvah d'égorger et d'apporter le korban Pessah. Donc peut-être que même les interdictions midirabanan seront permises le 14 Nissan qui tombe un Shabbat. Et Shiv Rabbi Akiva, à ce moment-là Rabbi Akiva vient répondre et dit l'interdiction d'asperger l'eau de la vache rousse, donc mélangée avec les cendres de la vache rousse sur un homme impur, nous le prouvera. Chez Mishum Mitzvah, c'est une mitzvah de rendre pur un homme pour qu'il puisse ensuite manger son korban Pessah. Par exemple, nous dit Rashi, si un homme qui était impur, il a touché un mort, il doit se purifier pendant 7 jours, le 3e et le 7e jour, on doit lui asperger de cette eau de Mechatat, mélangée avec la cendre de la para Adouma. Lorsque le 7e jour tombe un Shabbat et que c'est veille de Pessah, si on ne purifie pas cet homme impur, il ne pourra pas manger son korban Pessah. Donc là, il y a une mitzvah, et malgré tout, Vimishum Shvut, puisque c'est une interdiction midirabanan, une sorte de metaken. On est metaken gavra, on arrange cet homme, avant il était impur, maintenant il est pur. Vena dochet Shabbat, et ce n'est pas dochet Shabbat. Donc tu vois que parfois il y a même des mitzvot, puisqu'il y a une interdiction midirabanan, ce n'est pas dochet Shabbat, afatal, tetameh al elu. Ne t'étonne pas aussi sur ces interdictions midirabanan, shafalpi shen mishum mitzvah, bien qu'il y ait une mitzvah avec mishum shvut, puisqu'il y a une interdiction midirabanan lo yitru et Shabbat, ceci ne pourra pas repousser Shabbat. Donc Rabbi Eliezer vient d'un kalvachomer. Si déjà la shrita c'est une melacha, c'est permis à plus forte raison les interdictions midirabanan de porter le korban ou d'enlever une verrue. Et Rabbi Akiva vient lui dire, voici la haza'a, c'est un shvut, c'est une mitzvah et pourtant ce n'est pas d'Oché Shabbat. Alors Rabbi Eliezer lui répond et lui dit, ve'alea anidan. Et même la haza'a, en vérité, je pense qu'on a le droit d'asperger sur un homme impur, étant donné que c'est une mitzvah et qu'il n'y a qu'une interdiction midirabanan. Et je dirais le même kalvachomer, Omaim shrita, si déjà égorger la bête, shimishum melacha, simlacha dochet Shabbat, et on peut transgresser Shabbat pour cela, haza'a, shimishum shvut, asperger un homme impur, le rendre pur, il y a une interdiction que midirabanan et nodin, chez dochet Shabbat, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on pourra le faire veille de Pessah qui tombe un Shabbat pour que cet homme puisse manger son korban.
Donc Rabbi Akiva est venu apporter une preuve de Haza. En vérité, dit Rabbi Eliezer, mais Haza, c'est exactement le même din que enlever une verrue ou de porter un korban, c'est aussi permis. Nous continuons d'Afsa Merva, Vamalo Rabbi Akiva lui dit, oh chilouf, on n'a qu'à dire le contraire. On devrait dire, Umaïm Haza Shemishum Shvut, si déjà la Haza, il y a une interdiction de Shvut Midei Rabbanan, et no doche de Shabbat, ceci ne repousse pas Shabbat. Donc on n'a qu'à dire que même la shrita du Korban Pesach, chez Mishum Melacha, puisqu'il y a une interdiction, une Melacha, ça fait partie des 39 travaux interdits, et nos din chez l'autre Shabbat, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on ne devrait pas, pour la shrita, repousser Shabbat. Et donc, dit Rabbi Akiva, si on va dans ton sens avec un Kal Vachomer, eh ben on devrait dire que le Korban Pesach ne pourra pas être égorgé pendant Shabbat. Alors Rabbi Eliezer lui dit, Akiva, si tu dis ainsi, Akarta mashkatuv baTorah, tu as déraciné, tu as arraché, enlevé ce qui est marqué dans la Torah. Bemoado, la Torah dit, Vayasu bnei Israël ta Pesach. Bemoado, les bnei Israël feront le Korban Pesach en son temps. Que signifie Bemoado? Ben bechol, ben beshabbat, aussi bien chol que Shabbat. Donc la Torah me dit que j'ai le droit d'égorger un Korban Pesach. Amarlo, à ce moment-là, Rabbi Akiva lui répond, il dit, Rébi, puisque tu viens donc de me répondre, tu viens de me dire que la shrita, on peut la faire un jour de Shabbat, puisque c'est marqué Bemoado, eh bien, j'ai la réponse. Haveli moed leilou, que moed le shrita. Rapporte-moi un passouk où c'est marqué moed, au sujet de porter un korban, d'enlever cette verrue, comme c'est marqué dans la shrita. Et puisque nous n'avons pas de passouk, le passouk ne parle que de la shrita, donc la shrita c'est permis pendant Shabbat, mais de porter un korban, d'enlever une verrue, c'est interdit. Et Rabbi Akiva termine avec ce klal bien connu, que Rabbi Akiva a déjà dit dans Masechet Shabbat, klal amar Rabbi Akiva, voici la règle. Kol melacha she'efshar lasotam erev Shabbat eno dochet Shabbat. Toute melacha qu'on peut faire veille de Shabbat ne repoussera pas Shabbat. Shrita she'efshar lasotam erev Shabbat. La shrita du korban Pesach, on ne peut pas la faire avant Shabbat, puisque la Torah nous a dit que c'est seulement le 14 Nissan après-midi qu'on fera le korban Pesach. Eh bien, dochet Shabbat, à ce moment-là, la shrita repoussera le Shabbat et on pourra égorger un korban pendant Shabbat, même lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat.